Bienvenue dans la chaîne Cordes Vocales. Nous accueillons aujourd'hui le professeur Iyab Attallah de Grenoble qui va nous parler des sténoses du larynx. Le larynx, c'est cette partie-là et qui peut se refermer à la suite de problèmes divers. Nous sommes ici au congrès des spécialistes du larynx de Varsovie en Pologne. Le larynx, c'est l'organe qui est responsable de la phonation, de produire de la voix, la respiration, parce que c'est à travers le larynx que l'air passe dans la trachée vers les poumons et ça participe aussi d'une façon très importante aussi à la déglutition. Donc quand on a une sténose laryngée, on a une obstruction de la filière ou de la lumière laryngée, ce qui gêne la respiration. Les patients ont des difficultés à respirer, ce qu'on appelle la dyspnée. Ils peuvent avoir des difficultés pour respirer au repos ou même aussi quand ils font de l'effort. Ça commence par des problèmes de respiration à l'effort et quand c'est grave, on a des difficultés respiratoires au repos. Alors, pourquoi on peut avoir une sténose laryngée? Il y a de multiples facteurs qui peuvent affecter le larynx et qui peuvent donner les sténoses laryngées. Il faut savoir que le larynx est divisé en 3 étages, mais on ne va pas entrer dans ces détails, mais à chaque étage, il y a une cause et des multiples facteurs qui peuvent donner une sténose à cet étage. Parmi les facteurs qui peuvent donner une sténose laryngée, c'est par exemple des problèmes d'intubation prolongée. C'est comme qu'on a eu à l'époque du Covid où les patients étaient intubés. Intubés, ça veut dire qu'ils ont un tuyau dans le larynx pour les faire respirer pendant des semaines ou des jours en réanimation pendant qu'ils sont sédatés. Et le problème, oui, effectivement, ce tuyau ou la sonde d'intubation, elle permet de faire vivre ces patients parce que leur permettent de respirer, mais ça donne des dégâts au niveau du larynx. Et une fois qu'on enlève le tuyau, il peut avoir des problèmes de cicatrisation et de problèmes d'inflammation qui évoluent vers une cicatrisation des tissus qui provoque une sténose au niveau du larynx. Donc ça, c'est le facteur le plus important ou le plus répandu de la sténose laryngée. Mais il y a d'autres facteurs et même il y a des facteurs dont on ne connaît pas la cause et qu'on appelle parfois les sténoses laryngées ou les sténoses sous-glottiques idiopathiques. Idiopathique, ça veut dire on ne connaît pas de cause évidente jusqu'à maintenant en médecine. Donc, pour réparer les sténoses laryngées, dans la plupart du temps, plus que 99% des cas, c'est un traitement chirurgical. Chirurgical, ça veut dire qu'il faut faire une chirurgie, peu n'importe la façon de faire cette chirurgie, la faire en ouvrant le cou. Moi, je fais énormément de la chirurgie transorale, ça veut dire la chirurgie à travers la bouche. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le cou pour réparer le larynx. Ou que moi j'appelle la microchirurgie reconstructrice au laser par voie transorale, où on utilise les micro-instruments, le laser, pour disséquer, pour réparer tous les tissus et mettre tout en place pour que les patients arrivent à respirer. Certains patients, malheureusement, à cause de ces problèmes de sténose laryngée, sont trachéotomisés. Qu'est-ce que ça veut dire trachéotomisé? Ils ont un trou qu'on met au niveau de la trachée, au niveau du cou, pour en fait passer le problème. Ça veut dire pour que le patient respire au-dessous de la sténose. Ça veut dire le larynx reste toujours obstrué, mais le patient respire directement à un niveau au-dessous du larynx. Donc c'est pour cela que ces patients qui sont trachéotomisés ou qui ont une trachéotomie à cause d'une sténose laryngée, moi je fais le maximum pour ces patients pour que je puisse réouvrir et reconstruire et réparer leur larynx pour qu'on puisse enlever cette trachéotomie. Et dans notre centre hospitalier, nous avons reçu beaucoup de patients qui étaient étiquetés comme étant impossible de leur enlever la trachéotomie pour pouvoir les réparer d'une façon mini-invasive ou transorale ou de façon endoscopique par l'intérieur pour pouvoir retirer la trachéotomie chez ces patients. Donc, le message à passer, c'est que un patient ou n'importe quelle personne qui a des antécédents d'intubation ou d'avoir passé en réanimation pendant
quelques jours ou quelques semaines avec une intubation, que ça soit même pendant 2 ou 3 jours, et qui commence à avoir une dégradation de sa respiration plusieurs semaines après avoir enlevé ce tuyau, il faut qu'il consulte un ORL si on ne trouve pas d'autres causes ailleurs pour ces difficultés respiratoires. Merci beaucoup.